bienvenue. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto assez facile voilà, pour s'occuper un petit peu avec cette histoire de confinement. J'ai une personne suite à la vidéo de l'album Working Girl, donc voilà, je fais un petit bisou à mamie Aline. Donc elle m'a demandé s'il était possible de faire un tuto. Alors c'est un album qui est relativement simple à construire. Je vais vous présenter un autre album que j'avais fait aussi sur le même principe. Donc là c'est base tissu et à l'intérieur c'était le kit de Action où on avait les feuilles et les chipboards sur le thème botanique. Donc on va faire exactement la même chose. Donc sur la page de garde, la couverture, on va faire une petite pochette où on va mettre un tag dedans. Ici on va donc construire tout simplement la page pour mettre le tag à l'intérieur. Donc il y aura 4 pages. Donc voilà, ici ça va être très facile à faire hein. Là franchement après bon c'est de la déco, ça reste voilà, personnel, mais la base elle est comme ça. Faut que j'arrête de dire fatigué. Voilà, et donc ici pareil, même principe, un petit tag qu'on sort et qu'on met. Donc voilà, donc on va faire cette base d'album, pas sur le même thème, vu que j'avais une commande pour un anniversaire pirate, on va faire avec le thème pirate. A tout de suite. Alors pour le matériel que je vais utiliser, on a un set de stickers que j'avais trouvé chez Action, voilà, thème pirate. Donc voilà, et il faut que j'arrête de dire des donc. Voilà, les deux petits blocs de toga que j'ai acheté à la à Scrap Malin. Bon, vu la couleur du papier, à mon avis, ça fait un moment qu'ils sont en stock. Donc ils étaient en promo parce que je pense que effectivement toga, c'est une collection qu'on n'utilise quasiment plus, enfin qui n'a pas trop le vent en poupe en ce moment. Peut-être utiliser voilà ce petit livret pour faire les cartes avec voilà bon, ceux-là vous les connaissez hein, c'était sur le thème de la mer, je crois qu'ils ont quelques années déjà. Et comme base de cardstock, en fait je vais utiliser, donc c'est du Clairefontaine, après je ne me souviens plus de la couleur, je crois que c'est non, c'est pas bleu navy, je sais plus. Donc c'est un bleu qui est quand même assez soutenu, mais qui peut voilà, bien faire ressortir en fait les papiers. Donc c'est du format A4, c'est du 160 grammes, voilà, pour faire la base c'est suffisamment épais. Donc je reviens vers vous pour vous donner les mesures. Alors pour construire nos pages, on va faire des systèmes de pochettes. Donc il va vous falloir donc 8 pièces de 21,5 sur 20, et vous allez faire un pli à 20 puisque l'album il fera la couverture elle fera 21, peut-être 22, 21,5, ça je vous le dirai après. Après toutes les mesures je vous les mettrai voilà, sur le côté pour pouvoir écrire, ça sera plus facile pour certaines personnes. Donc il nous faut 8 pièces donc de 21,5 par 20 et on plie à 20, non pas à 20, ça c'est l'alsacien hein, je suis désolée. Et
Et sur notre feuille A4, donc là il nous faudra 4 pièces. Donc ça va être les tags qui vont aller dans les pochettes. On coupe 19 cm. On retourne sa feuille. On laisse le format de la feuille A4. Et on fait un pli à 19 cm. Comme ça sera effectivement... on va plier et ça sera le tag qui rentrera en fait dans notre pochette. Donc pour le montage de la première page, on va le faire ensemble. Et la suite, je vous le mettrai en accéléré. Sinon, le contenu de la vidéo va être assez léger. En même temps, vu que nous avons des gros soucis de téléchargement, hein, c'est un petit peu compliqué. Donc on est parti. Alors, on va dans un premier temps donc faire les pliures. Donc voilà. Pour éviter que pour que ça soit plus propre et qu'on ne voit pas les coins qu'on va rabattre à l'intérieur de la pochette, on arrondit, enfin on coupe les angles. Voilà. Donc on va... Arrête de dire donc, Cécile. On va coller dans un premier temps cette partie-là. Voilà. Et ici, cette partie-là. Au-dessus. Hop là. Cette partie-là. En fait, la reliure viendra se mettre sur un côté et le tag sur l'autre. Oh là là. Voilà. Alors, vous pouvez coller... vous pouvez mettre du double face. Donc moi je vais mettre les deux. La fille qui n'est pas contrariante déjà. Je vais mettre les deux, comme ça me permet en fait de positionner correctement ma feuille. Et vu que ma colle je l'applique pas au pinceau, au moins ça sera bien collé. Donc j'espère que ça fonctionne, que vous voyez bien. Voilà. Yep. Ok. Donc voilà, et moi j'espère que chez vous ça va, que tout se passe bien, que le confinement n'est pas trop dur pour certaines personnes qui sont seules. Nous ça va. Bon, les enfants c'est un petit peu, enfin, c'est surtout le dernier qui est un petit peu survolté parce que ça commence à faire un peu long pour lui, mais bon, on arrive à gérer le truc ensemble. L'important c'est que on s'en sorte, qu'on n'ait pas de problème. Et faire preuve aussi de civisme, hein, c'est-à-dire respecter les consignes de confinement, parce que si y en a qui s'amusent à sortir et pas respecter, on risque d'en avoir pour quelques temps. Voilà, c'est très très important. Il faut respecter ça. Et ça permet aussi de redécouvrir la nature, les jeux en famille, les jeux de société. Voilà, on prend le temps de vivre un petit peu et ça fait du bien aussi au moral. Voilà. Donc
que ma pochette est réalisée. Alors, on va dézoomer parce que sinon il va me faire le cirque. Donc, on a, voilà, cette partie-là qui est ouverte et de l'autre côté aussi. Et avec le tag, voilà. Ça nous permettra en fait de le glisser comme ça et d'avoir ce système d'album. Voilà. Donc je fais les suivantes. Et puis je vous mets en accéléré avec un petit peu de musique et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fini mes pages. Hein. Donc je vais vous montrer. Donc ça reste très enfantin hein, puisque c'est pour un anniversaire d'enfant. Donc voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est en fait dans vos chutes, il va vous rester un morceau de 20 cm par à peu près 8,5-9 cm qui vient en fait de vos pages que vous avez découpées pour faire votre pochette. Voilà, ça y est, j'arrive à parler. Donc en fait, moi j'ai utilisé cette chute puisque j'ai horreur qu'il me reste du papier. Donc j'ai utilisé cette chute pour faire une petite pochette. Et donc cette partie que nous avons en fait pliée, voilà. Donc là je vous mets juste les designs que j'ai utilisés. Donc vous mettez dans votre pochette et ici en fait
Vous mettez voilà un petit tag ou une petite photo et en fait ça évite, hop, ça évite en fait que votre rabat s'ouvre quand vous allez tourner les pages. Voilà, ça c'est une petite astuce qu'on pourra, vous pourrez reprendre dans d'autres albums parce que c'est vrai que ça évite de mettre un aimant ou de mettre une petite flippette pour maintenir la page. Donc j'ai donc utilisé donc mon bloc. Hein, bon, j'en avais acheté 2, mais en fait j'en ai utilisé un entier. J'ai utilisé donc les stickers de chez Action. Ensuite, j'ai mis effectivement des masking tape, hein, juste pour voilà, pour remettre voilà, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Les places photos sont déjà collées, mais j'ai juste rajouté en fait des masking tape voilà, pour agrémenter. Voilà. Alors les tampons que j'ai utilisés pour faire les fonds, ça reste des tampons de Stampin' Up. Alors quand j'ai commencé le scrap, en fait j'étais avec des personnes qui commandaient beaucoup chez Stampin' Up. Donc je connaissais pas du tout la marque au début. Bon, après ils font des super tampons. Mais voilà, j'ai juste, j'en ai je crois 4 ou 5 coffrets de Stampin' Up. Voilà, j'aime ce qu'ils font au niveau des tampons. Après le scrap en lui-même, Stampin' Up, c'est pas mon truc, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là qui était sur le thème de la mer. Donc là c'est By the Tide. Voilà, donc on a tous ces designs. Et celui-là qui est From Land to Sea. Voilà. Donc j'ai utilisé donc la barre et le petit poisson. Voilà. Bon, après ils ont une qualité. Alors le petit nœud en corde, c'est un tampon qui vient de chez AliExpress. Que j'avais acheté à l'époque pour les 18 ans de ma fille. Voilà, c'est ce kit là. C'est mieux peut-être avec un truc derrière, hein. Voilà, donc il y a un bateau, un phare, une bouteille, une mouette. Voilà, bon, ça reste des voilà, des tampons qui sont de bonne qualité. Voilà. Donc j'ai donc procédé comme ça pour les 4. Ok. Tac, tac. Voilà. Donc pour les 4 pages. Alors, petit, voilà. Et donc faire le même système que ça. Voilà. Donc je vous montre les autres. Alors ensuite, donc pour la deuxième page, pareil. Donc les... Alors, déjà l'endroit c'est mieux. Donc les petits tags, c'est... Je cherche toujours, hein, mais donc ça c'est une vieille perfo quand j'ai commencé le scrap. Donc c'est une Artemio de 3 pouces. Voilà. Elle commence un peu à faiblir un tout petit peu. Donc voilà les ensuite. Après les gabarits d'emplacement des photos. Moi j'ai fait en fonction de mes papiers, hein. Voilà, j'en ai mis des grandes, des petites. Il n'y a pas de... c'est pas standard.
Enfin, vous, après, vous pouvez très bien les mettre en standard, il n'y a pas de souci. Donc, on a ensuite... hop là. Mon mari bricole à côté, hein, donc vous inquiétez pas, on n'est pas en train de démonter la maison. Pas encore. Voilà. Là, derrière. Voilà, bon, ça reste assez simple, je pense que voilà, c'est à la portée de tout le monde. La base, elle est très très facile. Ça peut donner des idées d'albums faciles à réaliser. Il n'y a pas de technique spécifique à avoir. C'est abordable pour les débutantes. Et donc la dernière, donc pareil. Alors les petits tags comme ça, c'est les dice que on avait à un moment chez Action. Voilà, ils découpent très bien. Pour l'instant, ils font leur job. Donc voilà, les petites étiquettes, hein, c'était dans le bloc, voilà, déco. Voilà. Tac, tac. Ici, et on a, voilà, cette partie-là. Voilà, j'espère que la mise au point se fait. Psst. Ah, voilà. Non mais alors, qu'est-ce que c'est? Donc maintenant, encore un petit donc. Nous allons procéder. La couverture de l'album. Je prépare donc le matériel et je reviens pour... Et je reviens tout court. Donc pour notre couverture, il va nous falloir donc 2 pièces de 21 par 21 cm et une pièce de 7 cm par 21. Voilà. Donc on va... Alors, moi ce que j'ai pris un carton. Voilà, c'est de la récup. Hein. Donc bon, c'est rigide, mais sans être rigide. Mais c'est pas grave, puisqu'à l'intérieur, en fait, de l'album, on va faire encore des petites pochettes sur le même principe que les pages pour un peu rigidifier un peu plus. Donc on est parti pour le montage de la couverture. Alors, donc pour la couverture, je vais prendre des feuilles A4
Comment ça s'appelle, de ce qu'ils avaient vendu chez Action, en fait, où il y a il y a différentes couleurs. Il y a le blanc, le craft, avec un grammage différent. Donc là, moi, j'ai pris le grammage le plus... je sais pas si c'est le médium ou... ouais, je crois que c'était... Enfin, c'est les dernières, donc... ouais, non, c'est les plus épaisses. Donc je vais donc les coller, hein, pour me faire ma couverture. Donc je vais coller comme ça, voilà, pour que j'ai en fait, voilà, hein, ma couverture d'album. Allez, c'est parti.
Alors, pour la reliure, on prend, donc on va prendre une feuille de 25 cm sur 20,5. Donc je vous mettrai voilà, en dessous les mesures. Donc à 5 cm, on va faire d'abord un premier pli, à 6,5, à 8, à 9, à 10,5, à 12, à 13, à 14,5, à 16, 17, 18,5 et 20. Voilà. Donc on va plier.
on va coller notre tranche. Donc pour la deuxième pochette, je vous marque les... Voilà, donc il y a 23 cm. Donc on fait un pli d'1,5 de chaque côté sur 19 cm. On pense bien à couper les coins. Bon, je suis désolée pour le bruit, mon mari bricole. Donc on est parti. Voilà. Donc on appuie bien, que ça prenne bien. Voilà. Et ensuite, pour le tag, on prend une feuille A4 normale que l'on va couper. Alors, à 19
Qu'est-ce que je dis? Je dis pas de bêtises. 18 cm. Voilà. 18 cm par... Et on fait un pli à 19 cm. Voilà. Et papa. Voilà. Donc on fait... je vais décorer. Donc voilà, on a notre petit... passage, notre petite pochette. Donc je fais le décor en caméra et je vous reviens après. Alors j'ai fini de décorer donc mes pages. Voilà. J'ai utilisé encore les petits stickers et ici donc j'ai commencé à coller donc mes pages. Donc je vais faire la dernière avec vous. Alors, donc on enlève la page qui est à l'intérieur. On enlève la protection du double face. Moi je mets toujours de la colle dessus. Comme ça permet de bien fixer. Et comme ça vous pouvez aussi bouger votre page lors de la fixation. Voilà, donc on ouvre. Hop. Et on fait glisser et on vient en fait se caler sur la ligne que nous avons faite. Les 0,5. Voilà. Et on appuie bien. Voilà. On appuie bien dessus. Voilà. Voilà, comme ça, on a bien notre ligne. On est bien sur notre ligne. Voilà. Et ça nous permet en fait de tourner correctement nos pages. Voilà, comme ça l'album est bien à plat, il tient bien à plat. Voilà. Et donc voilà, on a notre album. Donc je remets ma petite pochette, enfin mon tag à l'intérieur. Voilà, que je bloque avec mes petits tags. Et voilà. Donc on a notre album qui est fini. Maintenant il ne reste plus que la décoration de la page, enfin de la couverture. Et voilà. Donc c'est un petit album qui est très simple à réaliser. Voilà, ça demande pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de technicité dedans et puis on peut le mettre à toutes les sauces. Hein, voilà. Donc moi c'est pour l'anniversaire. Donc je finis la couverture et je vous montre après ce que ça donne. A tout de suite. Alors j'ai fini mon album. Voilà. Alors pour la couverture, en fait j'ai mis une shaker que j'ai... Voilà. Alors une shaker, voilà. Avec donc les chiffres que j'ai embossés avec de la e-zinc noire. Donc ici nous avons la shaker et autour j'ai mis du cuir. Voilà. J'avais été en fait visiter
une boutique, une tannerie, et en fait il y avait tout un carton avec que des chutes, et j'avais demandé à la dame si je pouvais me servir, elle m'a dit oui, et c'était gratuit, donc j'ai pris un sachet. Voilà, et je m'amuse avec les chutes, voilà, à faire ce genre de choses. Donc on a bien toutes nos pages. Donc voilà, ce qui nous permet en fait de bien mettre à plat nos pages. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je pense que c'est un tuto qui est quand même assez facile. Qui peut être utilisé suivant les thèmes que vous voulez. Donc j'espère que pour les débutantes ça leur permettra de réaliser au moins un premier petit album qui est tout sympathique pour rassembler des beaux souvenirs. En ce qui me concerne, moi je vous fais à tous de gros bisous. Passez un bon confinement. Restez bien à la maison. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!